Enfants, salut tout le monde, salut les ados, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée au théorème de Pythagore. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Cliquez sur l'icône en forme de cloche, c'est très très important. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de notification. Alors, le théorème de Pythagore, vous en avez sans doute déjà entendu parler. On va dans un premier temps voir ce que c'est un théorème, faire une vague description de la vie de Pythagore, comme ça vous connaîtrez un peu le bonhomme. Et ensuite, on va voir ce qu'est le théorème de Pythagore et on terminera par deux exercices. Parce qu'il y a le théorème de Pythagore et la réciproque du théorème de Pythagore qu'on va voir ensemble. C'est des noms barbares, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez le voir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un théorème? Un théorème, c'est quelque chose qui est démontré et quelquefois à partir d'autres théorèmes. Il s'agit d'un énoncé reposant sur une démonstration rigoureuse. C'est-à-dire, si vous appliquez scrupuleusement le théorème, la réponse que vous obtiendrez en suivant le théorème sera bonne. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu parler de théorie. La différence entre un théorème et une théorie, c'est qu'un théorème, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui est sûr, c'est une démonstration rigoureuse. Une théorie, ce sont plutôt des hypothèses. En mathématiques, c'est des hypothèses, ou en physique, chimie, ou sur la science de la vie et la Terre, sont plutôt des hypothèses avec des possibilités vraies plus ou moins prononcées, plus ou moins fortes, mais qui n'a jamais pu être démontrée. On présume que, on pense que, c'est plutôt une hypothèse. Un théorème, c'est pas on pense, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors, Pythagore, qui est Pythagore? Pythagore pourrait être né en 580 avant Jésus-Christ. Donc vous pouvez remarquer que j'y pourrais, parce qu'on n'a pas les dates précises, on ne sait pas exactement. C'est beaucoup de conditionnels. Sa vie, ce qu'il a fait, c'est beaucoup de conditionnels, on ne sait pas vraiment. On va dire que ce sont des hypothèses. Voilà, des hypothèses, des théories assez fortes, mais on n'a pas vraiment des preuves concrètes. Il est né en 580 avant Jésus-Christ, mais la date demeure cependant floue. Il fut un réformateur religieux et philosophe, et plus tard, selon une tradition tardive, il aurait été mathématicien et scientifique. Donc sa vie, selon les traditions qu'on a relevées, elle est extrêmement grande. Là, je n'ai fait que relever que quelques petites parties de sa vie. Si je dois faire la vie de Pythagore, je devrais prendre une vidéo de 20 à 25 minutes facile. Donc là, on va se dépêcher, on va voir les grands thèmes. Donc il aurait écrit un livre, mais c'est un livre qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment si c'est lui qui l'a écrit. L'authenticité n'a jamais été prouvée. Donc quand on parle du livre qui s'appelle ici Les Vers d'Or, écrit par Pythagore, comme je viens de lire, c'est un livre apocryphe, un livre dont l'authenticité n'a jamais été prouvée. Donc on ne sait pas si c'est lui réellement qui l'a écrit. Donc toute sa vie, ce que je viens de vous dire décrite, n'est prise que de tradition et n'a aucune certitude des passages de sa vie. Pythagore aurait été athlète et aurait remporté énormément de compétitions de pugilat, qui correspond à la boxe. Après avoir étudié, donc il étudié en Syrie, etc., il crée son école philosophique, scientifique, politique, initiatique, religieuse. Certaines personnes qualifient son école de secte. Les prémices du théorème de Pythagore dataient de l'Égypte et de la Mésopotamie, mais n'étaient que des éléments partiels. Donc 1000 ans, il me semble, avant la naissance de Pythagore, il y avait déjà quelques petits prémices. Et pareil, il n'est là aussi pas sûr que ce théorème soit de Pythagore entièrement. Selon certains écrits, il serait l'accomplissement de plusieurs communautés, de plusieurs peuples à travers le temps. Donc ça ne s'est pas fait. Ah. Donc voilà. Et maintenant, on va arriver au théorème de Pythagore. Que permet-il? À quoi il sert? Que permet-il? Le théorème de Pythagore permet à partir de deux longueurs d'en déterminer la troisième longueur. Il s'applique dans un triangle rectangle uniquement. Donc vous avez un triangle rectangle, on vous donne la longueur d'un côté et la longueur de l'autre côté. Grâce au théorème de Pythagore, vous allez être capable de trouver le troisième côté, la longueur du troisième côté. C'est utilisé par exemple dans le bâtiment, enfin dans beaucoup de corps de métier, le théorème de Pythagore est extrêmement utilisé pour faire des diagonales, etc. Donc il s'applique dans un triangle rectangle uniquement. Il existe bien un théorème qui permet de calculer les mesures dans un triangle quelconque, mais qui est plutôt au programme du lycée. Et on appelle ça le théorème d'Al-Kashi. En fait, le théorème d'Al-Kashi, c'est un théorème de Pythagore généralisé à n'importe quel triangle.
On ne va pas voir le théorème d'Al-Kashi, c'est trop complexe. Il y a des cosinus, etc. On va parler uniquement du théorème de Pythagore, donc je vous le rappelle, qui s'applique dans un triangle rectangle uniquement. D'accord? Je répète, le théorème de Pythagore permet, dans un triangle rectangle uniquement, de calculer la longueur du côté manquant quand on nous a donné les deux autres côtés. D'accord? On va le voir ensemble. Ce qu'il faut savoir avant de pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Il faut que tu saches ce qu'est un triangle rectangle. Donc j'ai fait une vidéo sur les triangles, je t'invite à t'y référer. Et que tu connaisses le carré d'un nombre. C'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le carré d'un nombre et la racine carrée. Tu vas voir, c'est pas très compliqué, c'est même plutôt simple. Et également connaître les équations, quelques équations simples. Je te montrerai après, je te montrerai un exemple tout à l'heure. Donc je t'invite à te référer à mes autres cours racine carrée et puissance, les triangles. Tu auras aussi besoin d'une calculatrice pour certains calculs. Alors, le théorème de Pythagore, petit schéma et révision du vocabulaire. Soit le triangle rectangle en A, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Il est le côté le plus grand du triangle. Ici, le côté BC est l'hypoténuse. Donc nous avons le triangle ABC qui est rectangle en A. On le voit ici avec la petite équerre que j'ai mise. Et le côté opposé de l'angle droit, c'est BC. Et on appelle ça l'hypoténuse. Donc dans un triangle rectangle, quand vous trouvez l'angle droit, le côté opposé, c'est l'hypoténuse. Et il est toujours le côté le plus grand. D'accord? Alors, observe le triangle attentivement. Nous voyons que AB égale à 3. J'ai pris en unité centimètres. AC égale à 2 cm. Et grâce au théorème de Pythagore, nous allons pouvoir calculer la longueur BC. D'accord? Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis des... Hop. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Nous voyons que AB égale à 3 cm, AC égale à 2 cm. Grâce au théorème de Pythagore, nous allons pouvoir calculer BC. Ici. Avec une formule toute simple qui est à apprendre par cœur. Alors, qu'est-ce que dit le théorème de Pythagore? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, punaise. Hop. Excusez-moi. Je corrige rapidement. Alors. Que dit le théorème de Pythagore? Le carré de l'hypoténuse, donc on rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle et il est toujours face à l'angle droit. Donc le carré de l'hypoténuse, dans ce cas-là, l'hypoténuse c'est BC, donc on a noté ici. Hop, le carré de l'hypoténuse, donc BC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on a BC au carré et on prend les deux autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. D'accord? Le carré de l'hypoténuse, je répète, donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Remplaçons maintenant par les longueurs connues. Donc on a AB égale à 3, AC égale à 2. On va calculer BC. Donc BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc on va remplacer AB par 3 et on va remplacer AC par 2. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on a mis 3 au carré et 2 au carré. Donc BC au carré est égal à 3 au carré plus 2 au carré. BC au carré est égal à 9 plus 4. 3 au carré c'est égal à 9. Donc 3 fois 3 égale à 9. Et 2 au carré, donc 2 fois 2 égale à 4. BC au carré est égal à, donc 9 plus 4 ça fait 13. Et donc BC est égal à racine de 13. C'est quelque chose qui est précis. Après, si tu veux environ savoir la longueur, ça fait environ 3,60. Regarde le signe ici, je ne sais pas si tu le connais. La différence entre égal et environ, il y a une petite vaguelette au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, si tu prends racine carrée de 13, tu auras 3,60 et encore des chiffres derrière. Donc moi, j'ai arrondi et j'ai mis environ. Là, c'est précis. Là, c'est environ. D'accord? Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, la longueur BC, donc BC fait environ 3,60 cm.
dans l'exemple qu'on vient de voir ici, dans l'exemple 1 qu'on vient de voir ici, nous ne connaissions pas la longueur de l'hypoténuse et nous l'avons calculée. Donc on ne connaissait pas la longueur BC et on l'a calculée grâce au théorème de Pythagore. Dans cet exemple-là, on a l'hypoténuse, on a un autre côté, mais on n'a pas AB. Alors qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qui va changer concrètement? On va appliquer la même formule. Donc le carré de l'hypoténuse, donc toujours le côté le plus grand qui est en face de l'angle droit, donc BC au carré est égal au carré des deux autres côtés, est égal à AB au carré plus AC au carré. Toujours pareil, on remplace maintenant par les longueurs qu'on connaît. Donc BC au carré, cette fois-ci on le connaît, donc c'est 6, 6 au carré, plus AB au carré on a un point d'interrogation, on ne sait pas, et plus AC au carré, donc 2 au carré. Et on calcule tout ça. Donc 6 au carré, c'est 6 fois 6 égale à 36, qui est égal à AB au carré plus 2 au carré, c'est égal à 4. Souviens-toi au début, je t'ai expliqué qu'il fallait que tu connaisses quelques petites équations. Et bien en fait, si tu n'as pas encore appris, quand tu veux passer le chiffre 4, par exemple, ou un autre, de l'autre côté du égal, ben là tu as plus 4. Le plus 4 va devenir moins 4. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, le plus 4 a disparu, dans cet exemple-là. Donc là, c'est AB au carré plus 4. Là, il y a AB au carré, il n'y a pas plus 4. Ben, le plus 4, je l'ai passé de l'autre côté du égal, mais j'ai changé le signe. Donc de plus 4, c'est passé à moins 4. Voilà. Donc 36 moins 4 égale à AB au carré. AB au carré, donc 36 moins 4, ça fait 32. Pour avoir AB, eh ben, c'est la racine carrée de 32. Donc ça, c'est une valeur précise, c'est pour ça que j'ai mis égal. Et si tu prends la racine carrée de 32, ça fait environ, donc le petit égal avec la petite vague au-dessus, environ 5,65 cm. N'oublie pas que l'hypoténuse est le côté le plus grand. Donc pour voir si tu n'as pas fait d'erreur de calcul, il y a un petit conseil que je vais te donner maintenant. Eh ben, c'est tout simplement de voir, donc on va reprendre cet exemple qu'on vient de calculer ici. On a ici 6 pour le côté BC que j'ai repris là, AC qui est égal à 2 que j'ai repris ici, et AB qui est 5,65 que j'ai calculé. Hop. Donc ici maintenant, on a calculé que ça faisait 5,65. Hop. Excuse-moi. Voilà. Donc maintenant, on a réussi à calculer ça. Quand tu fais, ah oui, quelque chose de très important, quand tu fais par exemple une démonstration à l'école et qu'on te demande d'utiliser Pythagore, n'oublie pas d'indiquer, je n'aurais pu le noter ici, selon le théorème de Pythagore, virgule, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et ici, nous avons donc BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. C'est bien de le préciser. D'accord? Après, quand tu es chez toi et tout ça, que tu veux calculer un triangle rectangle chez toi, tu n'es pas obligé de le noter. Tu le sais. Inconsciemment, tu sais que c'est le théorème de Pythagore que tu utilises, mais l'école aime que tu le notes. Donc note-le, tu n'auras pas de problème avec ça. Ça serait dommage d'avoir des points en moins parce que tu as oublié de préciser que c'était grâce au théorème, que tu utilisais le théorème de Pythagore. Alors, n'oubliez pas, dans un triangle rectangle, ce qu'on sait, c'est que l'hypoténuse, donc le côté qui est en face de l'angle droit, est le côté le plus grand. Donc, on vient de calculer que AB égale à 5,65 cm grâce au théorème de Pythagore. Et bien, on vérifie que l'hypoténuse 6 est bien plus grand que les autres côtés. Donc, 6 est bien plus grand que 5,65 et 6 est bien plus grand que 2. Si par exemple, avec le théorème de Pythagore, tu aurais trouvé 8 ici, donc ici, ça serait devenu 8. Et ben, tu te dirais, bah mince, il y a un problème, 8 est plus grand que 6, alors que BC est le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse. Donc tu sais que tu as fait une erreur. Donc ça peut être déjà une première chose pour vérifier. Ensuite, excusez-moi. Excusez-moi. Hop, et voilà. Donc ça, c'est ce que je te dis. Hein. Si le côté AB dans tes calculs, tu avais trouvé
quelque chose de plus grand que 6, c'était pas bon. D'accord? Donc si c'est le cas si c'est bon, par exemple, que l'hypoténuse reste toujours le côté le plus grand par rapport aux deux autres côtés, ça ne veut pas dire que tu as forcément bon. Mais ce qui est sûr, c'est que si le côté là est plus grand que l'hypoténuse dans tes calculs, c'est sûr qu'il y a une erreur. Là, c'est certain qu'il y a une erreur. Donc, il faut que tu refasses tes calculs, que tu vois ce que tu as loupé. Peut-être que, tout simplement, ici, quand tu as passé ton 4, de l'autre côté du égal, bah, tu as oublié de mettre moins 4, tu as mis plus 4, par exemple. Tu as laissé plus 4. Peut-être que tu t'es trompé. C'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme au carré des deux autres côtés. Peut-être que tu n'as pas mis l'hypoténuse ici, tu as mis AC, par exemple. Donc, tu peux vérifier tous ces éléments-là. Tu vérifies que chaque élément qui correspond à la formule, tu ne te sois pas trompé. Et là, on va voir, on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je rappelle ce qu'on vient de voir, le théorème de Pythagore. Nous avons vu précédemment que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce qu'on vient de voir. La réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. La réciproque, c'est l'inverse. Si dans un triangle, le carré du côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donc si BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors ABC, donc tu peux remarquer on a trois lettres, ABC, ABC, et rectangle en A. C'est très simple, comment on sait que c'est rectangle en A et pas en B ou en C? Là, ici, tu as l'hypoténuse au carré, donc tu vois que tu as BC, la lettre qui te manque, ce sera l'angle droit. D'accord? On peut le constater ici. Hein. Ici, nous avons l'hypoténuse BC. Le triangle est un triangle rectangle, donc on a BC, donc forcément, la lettre qui n'apparaît pas dans BC, c'est A, donc forcément, c'est l'angle droit. C'est normal, puisque c'est ce qui est en face de BC, l'angle droit. Alors, on va voir un petit cas pratique de la réciproque du théorème de Pythagore. Je rappelle une nouvelle fois, on vient de le voir, mais c'est toujours bon de rappeler. Si dans un triangle rectangle, le carré du côté le plus long, donc on peut regarder cet exemple-là. Donc si dans un triangle rectangle, le carré du côté le plus long, donc ici on a une longueur de 6, 10 et 8, donc le plus grand côté c'est 10, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, au carré de 6 et au carré de 8, la somme de ces deux côtés, alors on a un triangle rectangle en A, ou en B ou en C selon l'hypoténuse. Là, petite question, est-ce que le triangle ABC est un triangle rectangle? Et si oui, en quoi est-il rectangle? Donc quand nous observons le schéma, on se dit que si le triangle est rectangle, alors il est en A. On a l'impression que ça fait un angle droit, mais attention, quelquefois il y a des pièges. Hein. Quelquefois, ce n'est pas forcément un angle droit. Mais on peut voir que le côté le plus grand, bien évidemment, c'est le côté qui fait 10 cm de longueur. Donc si jamais il serait un triangle rectangle, BC serait l'hypoténuse. Puisque BC c'est 10 cm et l'hypoténuse est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Ici on a 6, ici on a 8. Donc 10 est bien plus grand que 6 et 10 est bien plus grand que 8. Donc si c'est un triangle rectangle, l'hypoténuse serait BC. Serait, je parle au conditionnel, parce qu'on dit si. C'est un triangle rectangle. On n'est pas sûr, on n'en sait rien pour le moment. Donc on se dit que si le triangle est rectangle, alors il est en A, comme je viens de te dire. L'hypoténuse serait le côté BC, car il est le côté le plus long. S'il est rectangle en A, on va reprendre le théorème de Pythagore. Alors BC au carré serait égal à AB au carré plus AC au carré. C'est bien ce qu'on dit dans le théorème de Pythagore. La différence avec le théorème de Pythagore, là, c'est que la réciproque, on va rejeter si. En d'autres termes, si BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors le triangle est rectangle en A. On fait le petit calcul ici. BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. On va d'abord dans un premier temps calculer BC au carré. Donc BC fait 10 cm. Donc 10 au carré est égal à 100. On vient de calculer BC. BC au carré, pardon. BC au carré égale à 100. On va calculer AB au carré plus AC au carré. Donc AB, c'est 6. AC, c'est 8. Donc 6 au carré plus 8 au carré. 6 au carré, c'est 36. 8 au carré, c'est 64. 64 plus 36 égale à 100.
Donc AB plus AC au carré est égal à 100. Et BC au carré égal à 100. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc le triangle est bien rectangle en A. D'accord? Tu peux remarquer que dans la réciproque du théorème de Pythagore, on n'a pas utilisé les racines carrées. Là, dans l'exercice, on ne nous demande pas de calculer une longueur. On nous demande de dire si le triangle est rectangle ou pas. Donc, la formule, c'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On n'a pas besoin de faire la racine carrée. D'accord? Après, si tu veux la faire, tu la fais. Hein, ça fait 10. Hein. 10 égale à 10. Mais racine carrée de 100 et racine carrée de 100 égale à 10, c'est la même chose. Donc, ça serait inutile de faire la racine carrée d'ici. Exercice 1. Trace un triangle ABC rectangle en A. On va m'éloigner un petit peu. Donc, trace un triangle ABC rectangle en A. On sait que AB égale à 6 et AC est égal à 8. Et calcule l'hypoténuse. Donc, on te donne deux longueurs. On te dit que le triangle ABC est rectangle en A. Et tu dois essayer de te débrouiller avec ça. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà mis plus ou moins les longueurs. Donc, ici, 6, 8. Et ça, c'est le côté le plus grand, l'hypoténuse. On dit qu'il est rectangle en A. D'accord, donc ça va être l'hypoténuse, ça va être le côté en face du A. Ici, on va avoir 6 cm, ici, on va avoir 8. On va le tourner. Donc toi, tu prends une règle, hein. Avec ça, c'est un peu plus compliqué. Avec une règle et un rapporteur, et une équerre, pardon. Donc 180. On va essayer de faire ce comme on peut, c'est pas évident. Voilà. Donc là, on a bien fait notre angle droit. Voilà. Donc là, un rectangle en A. Donc ici, on sait que c'est A. Maintenant, on va mettre, donc si il est rectangle en A, ici maintenant, on va mettre l'hypoténuse. Voilà. Rectangle en A. On sait que AB6 et AC8 calculent l'hypoténuse. Donc AB, AC, ABC, triangle rectangle en A. 6 pour AB, 8 pour AC. Et l'hypoténuse qui est le côté le plus grand, qui est BC, donc qui est face à l'angle droit. On ne sait pas, on doit calculer. Donc, première étape, j'ai tracé le triangle ABC et j'ai mis sur le schéma tout ce qu'on m'a communiqué dans l'énoncé qui est important pour l'exercice. Alors, on revérifie. Trace un triangle ABC rectangle en A. Donc, on a bien triangle ABC rectangle en A. On sait que AB égale à 6 et AC égale à 8. Calcule l'hypoténuse. Donc, on doit calculer ça. Toi, c'est facile. Tu prends une équerre, tu fais un angle droit avec une équerre. Ensuite, de là à là, tu as tracé 6 cm. De là à là, tu as tracé 8 cm. Et ensuite, tu vas relier les deux points. Et ensuite, tu mets les lettres et les cotes. 6, 8 et point d'interrogation. Maintenant, on va calculer l'hypoténuse. On utilise le théorème de Pythagore. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, on précise à chaque fois quel théorème on utilise. Et que dit le théorème de Pythagore? Donc, tu le redis. Dans un triangle rectangle en A, puisque là, c'est le cas. Là, on fait en rapport avec notre exercice. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc l'hypoténuse au carré, c'est BC. Donc BC au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, égale à AB au carré, plus AC au carré. Donc BC au carré égale à 6 au carré. Donc AB, on a dit que ça faisait 6. C'est la même chose ici. AB, c'est 6. Et AC, c'est 8. Donc 6 au carré plus 8 au carré, ce qui fait que BC au carré égale à 36 plus 64. Donc BC au carré, 36 plus 64, ça nous fait 100. Donc nous, ce qu'on veut là, c'est une longueur. Donc BC au carré, comment on fait pour enlever le carré? On va prendre la racine. Donc BC est égal à racine de 100, BC est égal à 10. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on n'a pas calculé la racine carrée, puisqu'on ne nous demandait pas de connaître la longueur, de chercher la longueur, on nous demandait de savoir si le triangle était rectangle. Ici, on demande une longueur, donc forcément, on doit appliquer la racine.
Et là, je mets égal parce que racine carrée de 100, c'est égal à 10, c'est précis. C'est pas comme ici, je ne sais pas si tu te souviens, on avait utilisé le signe environ. Je ne sais pas si tu te souviens. Là, ce n'était pas précis. Tandis qu'ici, c'est précis. On vient de voir l'exercice numéro 1. Est-ce que tu as compris jusque-là? Si tu n'as pas compris, n'hésite pas, tu reviens en arrière de la vidéo, tu regardes plusieurs fois. En général, avec les exercices, c'est toujours plus simple. Exercice numéro 2. Hop. Le triangle DEF dont DE égale à 8, DF égale à 7 et EF égale à 9 est-il un triangle rectangle? Si oui, en quoi? Si oui, en quoi est-il rectangle? Donc triangle DEF dont DE égale à 8, DF égale à 7 et EF égale à 9, est-ce que c'est un triangle rectangle? Donc déjà, la première chose que tu dois chercher, c'est le côté le plus grand. Tu as 7, tu as 8 ici, tu as 7 ici, et tu as 9 ici. Donc bien évidemment, le côté le plus grand, 7, 8, 9, c'est 9, donc c'est EF. Donc tu sais que si et le triangle est rectangle, EF sera forcément l'hypoténuse. D'accord? On revient ici. Donc c'est ce que j'ai dit. Le côté le plus grand est EF. Il faut donc, pareil, on précise ici le théorème qu'on va utiliser. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore, ou de Pythagore. Moi je préfère, je trouve que c'est plus précis, du T. Le côté le plus grand est EF. Il faut donc que EF au carré soit égal à DE au carré plus DF au carré. Donc on rappelle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés, des deux autres côtés au carré. Donc EF au carré doit être égal à DE au carré plus DF au carré. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Si jamais EF au carré est égal à DE au carré plus DF au carré, qu'est-ce qui se passe? Le triangle est rectangle. Si ce n'est pas égal, le triangle n'est pas rectangle. Donc on va calculer dans un premier temps l'hypoténuse au carré, donc 9 au carré, qui fait 81. Et on va calculer la somme des deux autres côtés au carré. Donc DE au carré, on a dit que c'était 8. Et on voit ce que tu es, toi, ici. Donc 8 au carré. DF, on a dit que c'était 7. Donc 7 au carré, ce qui nous donne DE au carré plus DF au carré. 8 au carré, ça fait 64. 7 au carré, ça fait 49. DE au carré plus DF au carré égale à 113. Ici, pour l'hypoténuse au carré, on a trouvé 81. Ici, pour la somme des deux autres côtés au carré, on trouve 113. 81 est différent de 113. Donc différent, c'est le signe égal barré. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? La question, c'était, est-ce que le triangle est rectangle? Et si oui, en quoi est-il rectangle? Est-ce qu'il est rectangle? Non. Pourquoi? Parce que 81 est différent de 113. Donc, la réponse à la question, à ton exercice, le triangle DEF n'est donc pas un triangle rectangle. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Revois la vidéo plusieurs fois si ça te paraît un peu compliqué, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Une fois que tu as vu la globalité de la vidéo, quand tu reprendras la vidéo une seconde fois, tu auras déjà un concept assez bon du théorème de Pythagore et la deuxième vision de la vidéo sera beaucoup plus simple et ça te permettra de comprendre plus facilement les choses. Je vous dis à très bientôt les enfants, les parents et les adolescents puisque c'est du niveau collège et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!